سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي في الله، قلنا فيما مضى في خطبتنا الماضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي ربنا جل وعلا يوم القيامة: أين المتهابون بجلالي؟ اليوم أذلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. لو عرفنا حول الموقف لاستشعرنا حلاوة هذا الكلام النبوي. لو تصورنا أن الشمس فوق رؤوسنا وأننا غارق في عروقنا وأن جهنم قد جرت إلى الأرض المحشر وقد أتي بها لها 70,000 زمام، كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والحديث في صحيح مسلم. لو تصورنا أن الله غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لاستشعرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: أين المتهابون بجلاله. الحمد لله. أبي الله تعالى تنو كلا تعالى والجمال كاتمة أني تغني الله تعالى كابو أني كتورما أنا كاكوالي لا ترى مؤمن كان في البلد سورة أتيلا مهما لا فنا مهما فنا في كان فنا سورة أتيلا مهما أمي سيريا كتيغورتي مين كان ني باتي فو الله تعالى كلمه فو يشيل ما فرارا كما سيالا أمي بانكا سيريا كان بغا يالا كري محمد صلى الله عليه وسلم نمنا كسيباما أمي سولي كالا كراكا ناس مغا وانيا أكا صحابو ani mɔgɔ mɔgɔ sera ka tugu u ka kana ka ni ɲumanya ka kɛli ye fo ka taa se diinɛ lo. Alhamdulillah, balima silamɛw, juma tɛmɛnen an kumana mamutu dɔ de kan. An kumana limaniya kan, mamutuba dɔ de kan, min ye non seulement ka Ala Taala kanu, k'a ban k'an yɛrɛ fana kanu, k'an balimaw fana kanu Ala Taala ka jaati kama. Sabu n'an ye limaniya kan mamutu filɛ, ante mamutu sɔrɔ min ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ min ka Ala Taala kanu, k'a ban k'a balimaw fana kanu Ala Taala ka jaati kama. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ma hadisa dɔ la: la yu'minu ahadukum, ko mɔgɔ si tɛ se ka limaniya sɔrɔ, mɔgɔ si fana nafa tɛ se ka dafa hatta yu'mina li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tant que n'i ma i ka fɛn min kanu i yɛrɛ kuma i b'o fana kanu i ka balima fana ma. Donc balima silamɛw, n'an y'o filɛ, an bɛ taa sɔrɔ k'an bɛ se ka hɛrɛba dɔ sɔrɔ alikiyama lo n'an ka Ala Taala kanu a ka bato la, ka ban fana k'an sigiɲɔgɔn fana kanu Ala fana ka bato la. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ma hadisa ba dɔ la, o alikiyama lo k'Ala Taala bɛna kanto jama ma ko: ayna al-mutahabuna bi jalali, ko mɔgɔ min ka o yɛrɛ kanu ka balimaw fana kanu Ala Taala ka jaati kosɔn ko o bɛ min? Ko al-yawma, ko nin bɛ ko nin lɔnba nin la, ko uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zillu, ko nin lɔnba nin na ale Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ n'u bila a ka suma kɔrɔ, lɔn min suma yɛrɛ tɛ yen, alikiyama lɔn, ko Ala Taala jaati ka suma. Balima silamɛw, n'an ye jaati sɔrɔ ko nin lɔnba nin la, bɛɛ b'a yɛrɛ ɲini, bɛɛ b'a yɛrɛ ɲini. Ala subhanahu wa ta'ala bɛna kanto ko mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛn'u bila a ka suma kɔrɔ, lɔn min suma yɛrɛ tɛ yen fo Ala Taala ka suma. Balima silamɛw, walahi n'an ka Ala Taala kanu, non seulement an bɛ hɛrɛ sɔrɔ duniya kɔnɔ, ka hɛrɛ sɔrɔ an ka kabirisigi la, ka ban fana ka hɛrɛ fana sɔrɔ alikiyama lo. Alhamdulillah, fɛn min fana bɛ se k'an bilasira ka taa Ala kanu la, o ye fɛn caman ye. A fɛn dɔ, o de ye Abdulahi ibn Mas'ud ka hadisa. Abdulahi Mas'ud a ko lɔn dɔ ale Alakira sallallahu alaihi wa sallam ko
pas tout le kadi ala taala katama para bela Abdullah bin Mas'ud ay ala kadi nga o hadisala ko pas tout le kadi ala taala katama para bela ala kala sallallahu alaihi wasallam que as-salatu ala waqtiha ko kasiri ke alerila o ko fa birrul walidayn ka bangama fula ko o ko fa al jihad fi sabilillah asarana ko le ka jijali ke ala taala ka sirala balma tiramo ni hadith ma nasara mo ba fa ka ala kanu fana sura limanyala ka abra fana ka bismaya ko ay bama kan fem ba samani ke afolo wala ka koroshini ke sili farda lula Antara yang femi faradina au makatuma farda bega ole sirika farda luli na sira ko ke alhamdulillah anyama inshallah ala taala ave ubara to roya inshallah aqulu ma sami'tu wa astaghfirullaha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, à qui nous louons, nous demandons assistance et protection contre le mal de notre propre personne et également contre les méfaits. Celui qui Allah a guidé, nul ne peut le garer. Celui également qui Allah également égaré, nul ne peut le guider. Nous attestons avec véracité qu'il n'y a point de divinité qui est digne d'être adoré qu'Allah, sans associer. Également attester que notre bien-aimé, le prophète Mohammed, paix et salut sallallahu alayhi wa sallam, est bel et bien son envoyé. Paix et salut sur le prophète, ainsi que sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui ont suivi le prophète en faisant les bonnes actions jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, le vendredi passé, nous avons pris comme thème l'amour pour Allah ou l'amour pour la cause d'Allah. L'amour pour Allah, également l'amour pour la cause d'Allah. Chers fidèles, parmi les attributs de la foi, il n'y a pas d'attribut qui est plus important que le fait d'aimer Allah et également d'aimer son prochain pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons également dit dans les hadiths, Inch'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, celui qui a aimé pour la cause d'Allah, celui également aussi qui a détesté pour la cause d'Allah, celui également qui donne pour la cause d'Allah et qui refuse également de donner pour la cause d'Allah a accompli la foi, ou il a accompli sa foi. Aimer pour la cause d'Allah, détester pour la cause d'Allah, donner pour la cause d'Allah, refuser également aussi de donner pour la cause d'Allah a accompli la foi. Chers fidèles, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous dit dans l'un des hadiths, il dit لو قام الرجل يعبد الله بين الركن والمكان 70 سنة لبشرى يوم القيامة مع من أحب. Il dit celui qui a adoré Allah pendant 70 ans entre le Rukn et le Maqam, c'est à la Mecque, c'est l'un des endroits les plus vraiment élevés au sein de la Kaaba. L'un des endroits qui est plus élevé au sein de la Kaaba. Après, le Massoud dit, celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala à cet endroit-là pendant 70 ans, il sera ressuscité avec ceux qu'il a aimés dans la vie ici-bas. Allah Akbar. Ces enseignements-là nous suffisent. Ça montre que tout ce que nous faisons dans la vie ici-bas, c'est l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Souvent je dis, les centaines, des milliers de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète nous a enseigné ça pour nous faciliter de voir un moyen pour pouvoir adorer Allah. Sinon, même simplement 2 ou 3 hadiths suffit à un bon musulman, à un bon croyant d'adorer correctement son Seigneur jusqu'au jour de la résurrection. J'ai une fois dit ici, je vais toujours répéter. L'imam Abu Daoud, lorsqu'il a décidé de faire son livre qu'il a dénommé Sunan Abu Daoud, il a recueilli plus de milliers de hadiths, donc plus de 100 000 hadiths. Mais lorsqu'il a décidé d'écrire ce livre, il a vu que tous ces hadiths qu'il a mémorisés, le livre ne peut pas contenir ça. Donc il a choisi simplement
4800 hadiths. Or, lui, il a mémorisé plus de 100 000 hadiths. Mais il a choisi 4800 hadiths pour le livre de Sunan Abu Dawud. Donc, il a choisi les meilleurs des hadiths pendant ces milliers d'hadiths pour écrire son livre. Mais lui-même, il a décidé après pour dire, dans tous ces centaines de milliers d'hadiths, il y a simplement 4 hadiths qui suffisent à un homme pour être un bon croyant. Il y a simplement 4 hadiths qui suffisent à un bon musulman d'être un bon musulman. 4 hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith qui dit comment on appelle, el halal bayn wal haram bayn. Les licites sont connus, également aussi tout ce qui est illicite aussi est connu. C'est-à-dire que le haram est connu et le halal aussi est connu. Nous, à la mosquée ici, tout le monde sait ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Et ce hadith-là, lorsque tu apprends ce hadith et que tu mets ça en pratique, voilà, ça te suffit pour être un bon musulman. Deuxième hadith, c'est le hadith qui dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Une personne ne peut avoir la foi tant que tu n'aimes pas pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Troisième hadith, c'est le hadith qui dit pour être un bon musulman, ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas. Oui, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Et alhamdulillah, le quatrième hadith, je crois, Inch'Allah, je ne l'ai pas écrit ici, c'est l'hadith, alhamdulillah, qui dit le fait, celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala et il croit au jour du jugement dernier, ne qu'à dire simplement du bien ou bien ne qu'à se taire. Donc vous voyez, alhamdulillah, pour être un bon musulman, on n'a pas besoin, alhamdulillah, d'apprendre tout ce que nous voulons. Mais en réalité, nous devons nous approcher des savants. C'est ce qui est primordial. Après, le maçon nous dit ici, celui qui a passé 70 ans en train de prier, non seulement à la Mecque, en plus faisant auprès de la Kaaba, encore plus grave, l'endroit qui est plus précieux au sein de la Kaaba pendant 70 ans. Mais il dit, Wallah, tu seras ressuscité avec ceux que tu as aimés Yawm al-Qiyam. Parce qu'il se peut que tu pries à la mosquée ici, mais ton amour n'est pas pour la mosquée. Ton amour n'est pas pour tes frères. Ton amour n'est pas pour l'imam. Ton amour n'est pas pour les musulmans, mais ton amour c'est pour les artistes, c'est pour les footballeurs. Mais Yawm al-Qiyam, tu seras ressuscité avec cela. Parce que Allah, c'est l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Voilà pourquoi Abdullah ibn Umar, lui il dit encore, Wallah, il a géré, il dit Wallah, la surtout nahar, la after. Celui il a passé tout le temps à gêner, il ne rompt pas son gêne. Par contre, la harkout, il est passé toute la nuit en train de faire la prière. Je ne m'assois pas, je ne dois pas. Ou en fait, le fils Sabilillah, j'ai dépensé tout mon argent sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amoud, yawma amoud. Et je meurs le jour que je vais mourir. Il dit, Walaysa fi qalbi hub li ahli ta'atillah wa bughd ahli ma'siyah ma nafa'ani dhalika kullahu. Il dit, malgré tout ce que lui, il a fait ça. Il passe toute la journée à gêner. Il passe toute la nuit à prier. Il a passé tout son temps à dépenser son argent fi sabilillah. Il dit, toutes ces actions-là ne seront pas utiles pour lui. Il ne va pas profiter de ces actions-là tant qu'il n'a pas aimé ceux qui adorent Allah comme lui et il n'a pas détesté ceux aussi qui refusent d'adorer Allah. Autrement dit, on revient sur le dernier hadith. Aimer pour Allah, détester pour Allah. Tant que tu ne fais pas ça, tu n'es pas un bon croyant. Tout ce que tu fais dans la vie ici-bas, voilà, tu ne pourras pas profiter de ça. Lorsqu'on dit Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va interpeller toute la communauté. Où est ceux qui sont aimés pour la cause d'Allah? Ces jours-là, je vais les mettre dans l'ombre. Le jour où il n'y a pas l'ombre, à part l'ombre d'Allah, subhanallah. Non, parce que c'est amusement. Cheikh Fawzan nous dit, si simplement on a imaginé le jour de la résurrection, où l'être humain, le soleil va descendre plus que comme des centimètres de nous. Et nous, on va imaginer, Yawm al-Qiyamah, où d'autres personnes vont baigner dans la sueur. Encore plus grave, les anges vont trembler l'enfer. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer l'enfer à la place publique. Et l'enfer contient 70 000 anneaux. C'est-à-dire que 70 000 chaînes. Chaque chaîne
contient 70 000 anges, mais il n'arrive pas à tirer l'enfer. Est-ce qu'on imagine la gravité de ce jour-là? C'est quel objet? Si la terre ici, que 70 000 anges, qui contient 70 000 chaînes. Chaque chaîne contient 70 000 anges. Il n'arrive pas à traîner l'enfer. Lorsque j'ai vu Hadith, j'essaie d'imaginer, lorsqu'on parle de 70 000 anges, avec 70 000 chaînes, qui est tiré par 70 000 anges, ça fait combien des anges? Ça fait 4 milliards 900 millions des anges. 4 milliards 900 millions des anges. Et l'ange n'est pas comme l'être humain. L'ange surpasse l'être humain, l'ange surpasse l'ange et les djinns, mais il n'arrive pas à tirer l'enfer. Donc ça veut dire, Allah a créé tout ce que nous voyons ici en 6 jours. Le ciel, la terre, l'océan, le colline, tout ce que nous voyons, et nous ne voyons pas en 6 jours. Mais il a créé l'enfer en 3000 ans. En 3000 ans. Voilà pourquoi il y a des objets, lorsque le prophète nous dit, lorsqu'il y a des objets qu'on jette à l'enfer, ça va faire 70 000 ans avant de toucher le sol. Allah. Un objet qu'on jette quelque part, l'objet reste en chute libre, jusqu'à 70 000 ans avant que l'objet va toucher le sol. Et il y a des humains qui seront dans cette partie de l'enfer, et lorsqu'on parle d'adorer Allah correctement, on pense qu'on exagère. Lorsqu'on parle d'adorer Allah comme il se doit, on a l'impression que, alhamdoulilah, on est fanatique. Il y a des personnes qui ont eu cœur dur plus que des pierres, comme Abu Jahl avec Omar bin Khattab radiallahu anhu. Abu Jahl et son frère Amr bin Hisham avec Omar bin Khattab, c'était des personnes les plus courageuses de la Mecque. Pas les personnes les plus dures de la force, mais les plus courageuses, ils n'avaient absolument peur de rien. Et le prophète sallam voulait que l'un de ces deux-là se convertisse à l'islam, parce qu'il est convaincu qu'à travers l'un de ces deux-là, l'islam va avoir la force après la conversion de son nom Hamza. Et il a fait des doigts. qu'Allah guide entre les deux Omar. Et à la fin, c'est Omar bin Khattab qui se convertit. Voilà pourquoi il n'avait absolument peur de rien. Tout ce qui nous croise, lui, il peut affronter. Le pouvoir lui dit, Omar, si tu meurs et que les deux anges, qu'on les mouka on accueille, même si ce n'est pas les vrais noms, viennent te poser la question dans ta tombe, qu'est-ce que tu vas leur répondre? Omar dit, est-ce que j'aurai toujours mes facultés en moi? Je dis que j'ai en moi la monnaie, est-ce que je vais voir tout ça? Pour dire oui. Je dis que ça c'est un petit problème. En réalité, lorsque Omar est décédé, le prophète a révélé, lorsque les anges de la mort sont venus demander, qui est ton Seigneur? Il y a deux personnes. Mais la première personne, il dit, mais nous comme ça, vous allez nous demander qui est votre Seigneur? Vous-même, qui est votre Seigneur? Or, les deux anges dont on parle, on dit leur voix est comme la tonnerre, les yeux sont comme l'éclair, les dents sont comme les cornes de bœuf. Les créations même, c'est plus qu'effrayant. Mais Omar n'a même pas effrayé de poser qui sont vous-même la votre Seigneur est qui. Mais lorsque Omar se convertit, il était sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amr bin Hisham Abu Jahl, il savait que c'est la vérité. Il a refusé de se convertir. Lorsqu'il est décédé, un jour, Omar bin Khattab qui était en marche à Médine, il a vu une créature, comme un être humain qui est sorti sur la terre. Tout son corps était enflammé. Tout son corps était enflammé. Et il a vu des créatures qui sont sorties derrière lui, sous forme des anges avec des ailes. Et l'autre créature qui est sortie, premier, il dit Omar, il a reconnu Omar ne l'a pas reconnu. Il dit Omar, donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Et les deux autres créatures qui sont sorties, ils disent Omar, ne te mêle pas de ça. Ils l'ont rattrapé, ils sont repartis encore sous la terre. Omar est tellement effrayé, pour la première fois Omar est effrayé. Il est arrivé au prophète sallam, il ne pouvait pas expliquer ce qu'il dit là. C'était pour la première fois. On dit même le shaitan même ne peut pas marcher pour croiser Omar. Mais ce jour-là, Omar était effrayé. Comment il a vu créature? Parce que le feu de la terre ici, lui, il brûle de l'extérieur. Mais le feu de l'enfer, lui, il brûle de l'intérieur. C'est comme la tombe même qui est enflammée.
Ce n'est pas la flamme qui vient en toi, mais c'est toi qui devient flamme. Omar d'assis, sans rien dire, le pouvoir lui pose la question. Il y a Omar, tu veux que je t'informe de ce que tu as vu? Il a, ok. Et celui que tu as vu sortir, c'est ton ami Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Ton ami, tu as fait comme ça, Amr ibn Hisham, qui a refusé de se convertir. Là, comme Allah le châtie. Mais ce que j'aimerais qu'on retient là, malgré le courage de Omar, le fait qu'il avait simplement un seul habitant de l'enfer sur la terre ici, il a perdu la foi. Et imaginez maintenant ceux qui seront en enfer. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous faciliter, il a décidé pour dire ceux qui vont s'aimer pour la cause d'Allah. El mutahabuna bi jalali. El mutahabuna fillah. Le fait de s'aimer uniquement pour Allah, on arrive même au plus grand degré de la foi. Parce que le prophète a dit, Man ahabba lillah, celui qui a aimé pour la cause d'Allah. Wa abghada lillah, il a détesté pour la cause d'Allah. Wa a'ta lillah, il a également donné, il fait des sacrifices pour la cause d'Allah. Wa man alillah, il refuse également aussi de donner pour la cause d'Allah. Il a parfait sa foi. Il a confectionné sa foi. Sa foi est parfaite. Maintenant, comment on arrive pour aimer pour Allah? Comment on arrive également aussi pour détester pour Allah? C'est le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il demande à un Rasoul, il dit à Rasulallah, il dit quel est l'œuvre le plus aimé auprès d'Allah? Parmi toutes les actions de dévotion, d'adoration, quelles sont les actions que Allah aime le plus? Le prophète sans hésiter, il dit c'est la prière à l'heure. Voilà les trois actions. Il y a plusieurs actions qui sont aimées par Allah. Mais la première action qui est plus aimée par Allah, c'est la prière à l'heure. Chef fidèle, ne te trompez pas. Il n'y a pas d'action qui est plus appréciée, aimée, adorée par Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui prie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que celui qui abandonne ses actions, qui ferme ses boutiques, qui ferme ses magasins, qui laisse son travail et qui va à l'heure lorsqu'il attend appel à la prière. Parce que c'est la première action qui sera interrogée par l'être Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah sur les humains. Mais ce n'est pas simplement pour venir prier. La prière que tu viens faire à la mosquée, la prière de Fajr, la prière de Zour, Asr jusqu'à Isha, est-ce que tu arrives même à accomplir tous les règles, les principes et les conditions de la prière? C'est ça le problème. Ce n'est pas le fait de prier. Il faut prier conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Parce qu'il a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme de la manière que vous m'avez vu faire prier. Nous, on n'a pas vu comment on appelle, faire la prière. Mais les savants qu'ils ont mis, ils nous ont rapporté comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Donc nous, on doit prier comme de la manière que les savants ont prié. Ensuite, la piété filiale. C'est-à-dire qu'être bon, respecter ses deux parents. Nous allons revenir sur ces thèmes-là, Inch'Allah, dans les moments à venir. Et troisièmement, le djihad fi sabilillah. Et surtout, Inch'Allah, faire l'effort sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on fait l'effort, ce n'est pas simplement aller faire djihad, combattre. Assister les gens, c'est faire djihad fi sabilillah. Apprendre ta religion, apprendre ta famille, comment faire les religions. Tout ça, on a fait djihad fi sabilillah. Assister les lieux des cultes, les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, on a fait partie des djihad fi sabilillah. Chers fidèles, nous allons résumer notre sermon de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose qui est très important. Parce qu'alhamdulillah, nous avons remarqué que certaines personnes arrivent à dire, malheureusement aujourd'hui on veut adorer Allah, mais les savants même n'arrivent pas à être d'accord. Les savants même sont, comme on appelle, sont dispersés sur des sujets islamiques. Chers fidèles, les savants ne sont pas dispersés. C'est nous-mêmes qui sommes dispersés. Parce que lorsqu'on est malade et qu'on va à l'hôpital et que le médecin nous prescrit des médicaments, si on n'a pas compris, forcément on va les voir. Ou si on suit un traitement et qu'on n'arrive pas à trouver la santé, on cherche des médecins en c'est comme ça. Donc aujourd'hui en médecine, on a plus que tout. On a les généralistes, on a presque tout. Mais alhamdoulilah, si tu ne comprends pas quelque chose de la vie, toi-même tu doutes, chef d'aide, il faut même faire des recherches, approfondir ta connaissance. Parce qu'alhamdoulilah, il y a deux volets. La première, soit le savant que tu prends comme référence,
il n'est pas instruit, ou malheureusement, il a une autre interprétation sur certains enseignements islamiques. Et c'est de ça que je vais me baser. Oui. Il y a des savants, peut-être nous tous, on est dedans. Souvent, on donne d'autres interprétations, mais en réalité, qui n'est même pas ce que l'islam a dit. Dans mes recherches, ça s'est passé en Koweït. Il y a un étudiant de l'université qui a trouvé un groupe de savants. Il dit, il y a chèque. Il dit, voilà, les gens exagèrent si les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils exagèrent si le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, comment ça? Il dit, parce que lui, il a remarqué que les gens, ils ont mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'endroit où il n'est pas arrivé. Et il était vraiment très en colère. Chèque lui dit, bon, calme-toi, il faut t'expliquer. Il dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est pur. C'est une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé presque toutes les autres créatures. Mais est-ce qu'en réalité, excusez-moi du mot, peut-être les moments là, c'est-à-dire que l'urine du prophète sallam, est-ce que l'urine du prophète sallam est pure? Est-ce que l'urine du prophète sallam n'est pas impure? Ici, l'urine du prophète sallam est bonne, que c'est impur, c'est pas pur. Il dit voilà, que lui il a vu dans un livre, et puis ce n'est pas dans n'importe quel livre. Dans le livre qu'on appelle Sahih al-Bukhari. Or, Sahih al-Bukhari, la plupart des savants ont classé ce livre-là, le plus grand livre, juste après le Coran. Pour la Ahl-Sunnah wal Jama'a, livre le plus authentique en islam, après le Coran, c'est le livre Sahih al-Bukhari. Il dit, mais dans le Sahih al-Bukhari, on prétend que l'urine du prophète sallam est pure. Il dit, mais où est-ce ce livre-là? Il va dans sa voiture, il prend le livre Sahih al-Bukhari, effectivement, il vient montrer ça au chef. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou une femme, il dit le hadith est rapporté par Umm al-Qais, qui dit, أنها أتت بابن الله الصغير لم يأكل طعاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضعه ولم يغسله. L'hadith dit qu'une femme a apporté son enfant auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallam a mis l'enfant sur ses pieds et il a uriné sur lui. C'est ce qu'il a dit ça. Ok. Subhanallah. Et c'est là, il dit, mais comment le prophète peut uriner sur l'enfant? Subhanallah. Le chef dit, il faut t'asseoir. Tout le monde était en colère. Il dit, voilà, lorsqu'on apprend l'islam, on apprend également la langue arabe. Si on apprend l'islam, on apprend également la langue arabe. Parce que la plupart des livres sont écrits en arabe. Tu n'as pas appris la langue arabe, comment tu peux comprendre sans dire ça? Parce que les Arabes, d'abord à l'époque, lorsqu'ils ont un nouveau-né, ils apportent l'enfant sur le prophète pour que le prophète prie sur l'enfant. Pour que le prophète il mange des dates tamarou, il prend sa main, pour que l'enfant, Inch'Allah, pour que l'enfant aussi également soit béni. Ça, c'est la sunna. Voilà, il n'est pas dit que nous, à notre époque, hein, voilà, parce qu'un nouveau-né, comme on dit dans la sunna, si l'enfant est né, tu peux prendre tamarou, à l'époque, le prophète, lui, il mange, et il prend, il met la bouche de l'enfant. Mais nous, les imams, nous ne pouvons pas faire ça. Ah, nous, on manque beaucoup. Nous, on va prendre ma personne là pour donner à l'enfant, Inch'Allah. Car dans la bonne compréhension, c'est pas dire que j'ai moi, Inch'Allah. Donc, alhamdoulilah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a porté l'enfant, on dit Fabal, l'enfant a uriné sur le prophète. Lui, il a compris que c'est le prophète qui a uriné sur l'enfant. Parce que quand tu regardes la langue arabe, on dit Fabal alayhi. L'enfant, quand il a uriné sur lui, la piste n'a pas détaillé. Lui, automatiquement, lui, il a dit que c'est le prophète qui a uriné sur l'enfant. C'est là que le cheikh a dit, il dit, là où il n'a pas au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même si l'urine du prophète sallallahu était comme misk, c'est-à-dire que les parfums qui est vraiment bien, ou vraiment oui, le prophète, mais il est tellement noble même pour uriner sur l'enfant. Toi-même, tu as conscience de t'amener pour dire que ça, ce n'est pas faisable. Quand nous avons compréhension, ce que j'aimerais qu'on retienne dans ce hadith-là, c'est pour dire simplement, on a des savants qui lisent un hadith, ou même qui lisent des versets coraniques. Bon, voilà, que c'est bien, que même c'est dans le Coran, c'est dans le Bukhari. Toi, tu n'as pas un savant, tu n'as pas une connaissance adéquate, tu n'as pas fait université. Toi-même, tu détestes les savants et tu prétends donner des interprétations correctes à l'islam, contrairement à ce que les grands savants ont donné.
Toi, tu es égaré. Et c'est ce qui met aujourd'hui que les gens ont très mal compris. Dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, lorsque nous on finit de prier, Isha, on se lève, on fait les terrakas de Isha, et ensuite on fait le Tarawih. Quelqu'un me demande, il dit, mais vous, c'est non, vous cherchez. Normalement, quand on finit de faire Isha, non seulement on va faire Zikr, Subhanallah, combien de fois, 33 fois, Ayatul Kursi. Il dit, mais le Subhanallah, il y a combien de fois? Après la prière, quand on a les invocations qu'on fait juste après la prière, les prières presbytérales, il y a combien de manières? Il y a plusieurs manières. Il y a une manière qui est plus simple, le fait de dire Subhanallah, Walhamdulillah, Wallah ilallah, Allah Akbar 10 fois, c'est comme tu as fait les zikr. Donc nous, après la prière des chefs, on fait les 10 fois là, donc on gagne plus de temps, et on se lève, on fait notre rakat, et on fait notre avis. Il dit, mais lui ne savait pas ça. Mais tu ne savais pas ça, et puis tu condamnes. Aujourd'hui, notre plus grand problème, c'est quoi? C'est deux choses. Les savants qui sont limités, ou bien des ignorants qui essaient de combattre les savants. Voilà notre plus grand problème aujourd'hui. C'est ce qui a divisé l'islam. Les savants comme nous, peut-être qui sont limités et qui ne connaissent pas les places, et en plus des ignorants qui essaient de faire débat avec les savants. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith, il dit, la tazaru, toi et Fatimena, ummati, il dit, une partie de sa communauté va toujours rester sur la vérité. Il a bien précisé, une partie de sa communauté va toujours rester sur la vérité. Ceux qui le combattent ne vont pas les gêner. Ceux qui les détestent, ils vont toujours rester à leur place. Ils vont toujours rester à leur place jusqu'à ce que la vérité d'Allah va triompher. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fasse qu'on soit parmi ce groupe-là. Qu'Allah fasse nous disons prier sincère. Qu'Allah nous élève à travers l'islam. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma ayatahu minna fa'ir al-islam faman tawaffata minna fatawaffa iman. Allahumma farrij hamma al-mahmumin wa nafis karba al-matrubin wa qdi dayna lil madinin wa yassir umur al-muslimin wa yassir umur al-muslimin wa yassir umur al-muslimin واشفى مرضى المسلمين. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوم الى الصلاه.